Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique algérien. Le renouveau de l'industrie automobile en Algérie, un retour ambitieux avec l'usine BAIC de Batna. L'industrie automobile algérienne s'apprête à connaître un tournant majeur, marqué par le retour en force du secteur avec la relance de l'usine BAIC à Batna. À la tête de cette initiative se trouve Yemi Nabil, vice-président et directeur général de BAIC Algérie, qui a récemment révélé les détails de ce projet de grande envergure. Mais au-delà des chiffres impressionnants et des promesses industrielles, plusieurs questions demeurent. Ce projet est-il la clé d'une véritable transformation économique pour l'Algérie ou un simple sursaut dans un marché en stagnation? Située à Oued Chaaba, l'usine s'étend sur 40 000 m², dont la moitié est dédiée à l'assemblage et la fabrication de véhicules. Déjà opérationnelle entre 2018 et 2020, elle avait alors prouvé sa capacité à produire des voitures de tourisme et utilitaires. Aujourd'hui, après une pause imposée, elle est prête à reprendre du service, en conformité avec le cahier des charges mis à jour en 2024, imposant des normes plus strictes pour l'industrie automobile. Vers une production locale accrue, ambition ou réalité? BAIC Algérie affiche clairement son ambition, passer de l'assemblage à la fabrication locale d'ici 2 ans. Mais cette transition est-elle réellement réalisable dans un délai aussi court? L'objectif est de dépasser le taux d'intégration locale de 30% exigé par le gouvernement, avec un minimum de 13% de composants locaux dès la 2e année. Ce passage rapide à une production nationale est encourageant, mais quelles seront les véritables implications sur le tissu industriel algérien? Le défi de la montée en compétences locales et de la collaboration avec des sous-traitants nationaux est immense. Verres, batteries, freins et câbles seront fournis par des entreprises algériennes, tandis que l'usine elle-même produira certaines pièces, comme les carrosseries. Cependant, est-ce suffisant pour garantir une véritable autonomie industrielle et réduire la dépendance du pays aux importations de composants étrangers? Technologie et emploi, un équilibre délicat. Avec une capacité de production de 150 véhicules par jour, l'usine de BAIC mise sur l'automatisation, utilisant des technologies robotiques de pointe. Si cette modernisation est nécessaire pour répondre à la demande croissante, elle pose une autre question, celle de l'emploi. Avec 930 postes directs créés dans un premier temps, ce chiffre devrait grimper à 1300, avec un nombre triple d'emplois indirects. Mais comment conjuguer ces perspectives d'emploi avec l'automatisation, qui pourrait réduire les besoins en main-d'œuvre? L'usine fonctionnera en 3 équipes, ce qui reflète une demande déjà forte. En effet, plus de 15 000 précommandes ont été enregistrées, soulignant l'appétit du marché pour les produits BAIC. Mais BAIC pourra-t-elle réellement maintenir ce rythme et respecter les délais de livraison imposés par la réglementation? Qualité et exportation, un modèle économique durable. L'un des points forts de BAIC Algérie est son engagement en matière de qualité. Les véhicules bénéficient d'une garantie de 6 ans ou 160 000 km, un avantage bien supérieur aux exigences légales. De plus, les véhicules produits à Batna porteront un numéro de série spécifique qui les identifiera comme des produits « Made in Algeria ». Mais sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel, l'Algérie pourra-t-elle rivaliser avec les grands constructeurs internationaux? Le projet de BAIC ne se limite pas au marché national, avec des contrats d'exportation vers la Tunisie et la Mauritanie en cours. Toutefois, la concurrence régionale, notamment en Afrique du Nord, est rude. L'Algérie a-t-elle les moyens de s'imposer dans ce secteur et d'augmenter significativement ses parts de marché à l'export? Un projet aux retombées économiques prometteuses. Ce projet industriel pourrait bien marquer un tournant dans l'économie algérienne, en stimulant la création d'emplois et en dynamisant les sous-traitants locaux. Cependant, il reste à voir si la promesse de réduction progressive des prix, liée à une augmentation de l'intégration locale, pourra être tenue. La question des options de financement, en partenariat avec les banques, sera également cruciale pour permettre à une large partie de la population d'accéder à ces véhicules. En conclusion, bien que le projet BAIC Algérie soit prometteur sur le papier, plusieurs défis attendent cette renaissance industrielle.
La véritable question demeure. Ce retour de l'industrie automobile algérienne peut-il s'inscrire dans la durée et transformer en profondeur l'économie du pays? Ou s'agit-il d'un simple épisode dans une histoire industrielle encore fragile? Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de cette ambition nationale. Pour apprendre à vivre les développements et les investissements économiques en Algérie, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.